Et nous nous retrouvons après la pause pour la suite de cette émission. Nous abordons le deuxième sujet, direction le Gabon. Brice Nguema a choisi son premier ministre dans l'opposition. Ce jeudi 7 septembre, le président de la transition au Gabon, le général Brice Nguema, a nommé un premier ministre de la transition. Il s'agit bien sûr de Raymond Dongsima, un économiste et ancien premier ministre sous Ali Bongo. Il annonce travailler avec une feuille de route qui sera définie conjointement avec les militaires au pouvoir pour déterminer la conduite à tenir pour son gouvernement. Il annonce également un gouvernement pour lequel il va faire des concertations avec toutes les familles politiques du Gabon. Voilà, quelques jours après le coup d'État, pratiquement une semaine, le Gabon a un nouveau Premier ministre qui est Raymond Dongsima. Je commence par vous, Credo Tété. Non, je crois que c'est dans l'ordre normal des choses que le général Brice puisse choisir un Premier ministre. Mais pourquoi le choix dans l'opposition? Il y a quelques jours seulement, nous avons vu qu'il a fait une démarche en termes de communication pour aller chez le principal opposant de Ali Bongo, qui était son challenger pour les dernières élections. Il est parti chez lui à la maison. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Est-ce qu'il lui avait fait des propositions de prendre le portefeuille du Premier ministre? Il a refusé. Mais toujours est-il que le nouvel homme fort du Gabon n'a d'autre choix que de porter, disons, son caquet sur un membre de l'opposition qui avait eu maille à partir avec Ali Bongo pour essayer de se redonner ou bien de se donner une certaine chance dans l'opinion politique, dans l'opinion nationale gabonaise. Donc là, il ne pouvait pas, pour la conformité des choses, choisir quelqu'un, disons, de leur maison. Parce que je dis, le général qui a fait le coup d'État, qui a écarté, qui a mis à la retraite Ali Bongo, est un pur produit de ce système. Donc là, prendre encore un premier ministre... pas quelqu'un du PDG, du PDG, le parti d'Ali Bongo. Oui, non, c'est quelqu'un qui a épousé, disons, toutes les stratégies, toutes les composantes de la politique de Ali Bongo, mais à un certain moment, il s'est réveillé, donc, parce que fatigué par l'allure que prenaient les choses, surtout au niveau lors des dernières élections, donc il a voulu se démarquer. Mais il s'est démarqué, donc, au grand soulagement des populations gabonaises, mais cela ne le discute pas, donc il est un pur produit. Maintenant, est-ce qu'il commettrait cette erreur de prendre un Premier ministre au sein de l'ancien camp de Ali Bongo? Non, parce qu'il a besoin d'avoir une certaine, disons, un certain soutien de la part de toute l'opinion gabonaise. Et pour avoir ce soutien, donc il faut aller chercher quelqu'un dans l'opposition. Mais pas seulement quelqu'un de l'opposition, un opposant comme ça, mais quelqu'un qui avait eu à un certain moment maille à partir avec l'ancien président, le président déchu, avec Ali Bongo. Donc il a fait un bon choix parce que le Premier ministre qu'il a nommé, c'est un ancien Premier ministre qui ne s'entendait pas à un certain moment avec Ali Bongo, qui a préféré prendre le large et qui a essayé de mener une fronde politique contre Ali Bongo. Donc le choix est judicieux parce que le général Brice Nguema a aujourd'hui besoin de l'accompagnement populaire, et lorsque vous lisez, disons, les réactions de la presse gabonaise, donc c'est comme si il a su tamiser les choses. Et avant même de procéder à la nomination, au choix de ce Premier ministre, vous avez vu qu'il a fait une autre action de communication en discutant avec la présidente de la nationale, qui au sortir de son audience, avec tout son état-major, qui au sortir de l'audience avec le général Brice, a dit également, disons, ses impressions. C'est pour essayer de faire taire toutes les supputations, tout ce qu'on racontait sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il avait eu maille à partir avec la dame? C'est pourquoi la dame n'a pas présidé la Cour constitutionnelle qui était tantôt, disons, suspendue, dissoute, qui a été réhabilitée juste pour la prestation de son serment. Ce geste politique ou bien ce choix de Brice Nguema, on peut qualifier ce choix de choix futé parce qu'il a besoin également de faire tout un maillage autour de lui pour lui permettre de dérouler son tapis. Et vous verrez, lorsqu'il va mettre en place son gouvernement,
plus de 60% de ce gouvernement sera composé des gens qui étaient dans l'opposition. Mais il sera obligé de composer toujours avec son ancien camp, le camp de Ali Bongo. En tout cas, c'est votre analyse. On verra bien avec les jours à venir. Sylvestre Béni, le président de la transition du Gabon, choisit son premier ministre et c'est un homme déjà connu du public gabonais parce qu'il a déjà été premier ministre, soit Ali Bongo, mais il est dans l'opposition aujourd'hui. Oui, je crois que le général Brice donne l'air d'une nouvelle ère. Donc il veut relancer le Gabon et donc il a nécessairement besoin de 3 facteurs. D'abord, le premier élément, il a besoin donc d'un technocrate, quelqu'un qui s'y connaît et qui va l'aider véritablement à relancer le pays. Il a également besoin donc de quelqu'un qui entre-temps a eu des portefeuilles, il maîtrise un peu les rois du pouvoir, le langage diplomatique, il maîtrise en fait tout ce qui concerne donc le gouvernement. Donc je crois que l'opposant là a quand même les mérites donc d'être là. Et puis troisième chose, il faudrait également qu'il y ait quand même cette osmose là, cette harmonie retrouvée avec le peuple. Or, aujourd'hui, vous prenez les pays africains, l'opposition, généralement, les opposants, entre guillemets, on les prenait pour des gens qui incarnent beaucoup plus les aspirations donc, du peuple. Alors, quelqu'un qui a eu ce culot-là, donc d'être un opposant à Ali Bongo, d'être quelqu'un qui est encore aussi proche donc, de Jean Ping, puisque ils ont cheminé ensemble au temps donc, du père. Donc, ça veut dire que ce personnage-là est presque le reflet donc de ce que veulent aujourd'hui les Gabonais. Alors, il va permettre donc à ce général-là, c'est vrai que lui-même, tel que Crédit l'a dit aujourd'hui, c'est un homme du système. Alors, il ne peut pas encore prendre un homme du système pour le mettre comme Premier ministre. Là, il se démarque déjà. Et bon, je crois que la fête va prendre fin tout de suite. Mais il a pris déjà un homme de l'opposition. Et l'opposition, tel qu'il a dit, l'opposition aura donc beaucoup de portefeuilles dans ce gouvernement. Parce que et ça permettra donc aux Gabonais de s'identifier, de se retrouver dans l'équipe gouvernementale qui sera donc installée et dérouler quand même la transition. Et il a si bien fait également, donc de démettre l'icône de l'ancien système qui est donc cette dame-là qui a occupé la Cour constitutionnelle pendant 32 ans. Donc il donne l'impression que oui, nous mettons tout de suite, puisque c'est au lendemain de ces échanges-là qu'il a nommé le Premier ministre. Donc il donne l'impression que oui, nous garons tous et nous prenons donc des gens donc, du peuple pour continuer. Voyez-vous? Et il le fait si bien, il le fait si bien avec un général qui a donc le langage qui lit Machiavel et qui donne des éléments de communication machiavélique, mais il s'y connaît quoi. Il a quand même de bonté. Et je crois que, tel qu'il a dit peut-être certains Gabonais, c'est presque le mini-messie qu'ils ont. Maintenant, est-ce que cela, on va observer ce gouvernement d'abord, on attend d'abord la formation du gouvernement, on va aller observer sur les 3 mois, les 100 jours donc du gouvernement, et puis c'est là qu'on avisera. Mais, pris individuellement, c'est la personne donc, du Premier ministre, je crois que c'est un beau casting. Pour l'instant, c'est un beau casting. On verra le gouvernement, c'est après cela qu'on pourra mieux en fait, juger sa stratégie. Mais pour l'instant, bon, on peut lui accorder donc Dieu sa profession, quoi. Pour l'instant, il le fait si bien. Alors, Dieudonné, pourquoi le général Brice va choisir un Premier ministre dans l'opposition, selon vous? Alors, Guillaume, je tiens à rappeler que c'est l'un des coups d'État que la France a applaudi d'une manière ou d'une autre. Si à côté, on continue toujours à tirer sur le ficelle, parce que il y a de la brouille. Pour l'instant, au Gabon, la France applaudit ce coup d'État que je qualifierais de pacifique, coup d'État pacifique. Très bien, donc, c'est démocratique. Coup d'État pacifique démocratique. Ça n'existe pas, je pense. C'est ce que nous sommes en train de constater et c'est évident. C'est un coup d'État démocratique. Donc, que Olivier choisisse son Premier ministre aujourd'hui au rang de l'opposition, je pense que Olivier sait ce que veulent les Gabonais. Et il leur donne jusqu'à maintenant ce que les Gabonais veulent. Et donc, choisir quelqu'un de cette carrure pour former le gouvernement, pour l'instant,
c'est la bonne décision, c'est le bon choix. Vous voyez, en 2016 déjà, ce monsieur a réussi à éponger la dette des arriérés, des fonctionnaires sous le système Ali Bongo, et je ne sais pas quelqu'un qui a pu effectuer ce bon pas juste après avoir des démêlés avec le système. Cela voudrait dire qu'il n'était pas à la bonne place. Et donc, tout ce qu'il faisait peut-être allait à l'encontre du système Bongo. Donc, il faudrait l'extirper. Donc, on l'avait extirpé du système d'une manière ou d'une autre. Maintenant, s'il revient, je pense que c'est une façon pour lui maintenant d'asseoir les réelles idéologies qui entrent dans le développement du Gabon et puis faire asseoir une véritable politique qui intéresse la cagnotte de tous les Gabonais. Alors, vous l'avez dit tantôt, et on le dit tous, c'est bien le produit fabriqué du système Bongo qui est au pouvoir aujourd'hui, et il ne commettrait pas cette erreur de continuer par aligner ses propres éléments à la place des décisions. Et les grandes démarches qu'il a eu à faire, c'est d'aller voir Ondo qui réclamait sa victoire aux élections, et aussi discuter avec la dame de la Cour constitutionnelle. Cela voudrait dire il est en train de faire comprendre aux uns aux autres, dans tous les cas, toutes les couches sont concernées aujourd'hui pour la reconstruction du Gabon, et on ne peut plus continuer par faire un Gabon à huis clos comme cela se faisait. Et donc il faut aller piocher aussi dans l'autre masse pour se donner des idées pour la reconstruction d'Ali Bongo. Donc c'est de bonne guerre que ce militaire se comporte ainsi, comme ça. Je me dis, c'est de tels hommes, jusqu'à preuve du contraire, dont on a besoin aujourd'hui pour la reconstruction véritable de l'Afrique. Encore que nous sommes en train au départ, on est en train même de soupçonner certaines mains derrière. Est-ce que ce n'est pas un plan ficelé de la France qu'il est en train de suivre? Mais jusque maintenant, on serait en train peut-être de mettre en cause un peu ce soupçon. Mais attendons de voir le gouvernement qui sera formé. Et je me dis, ce gouvernement sera majoritairement des gens qui veulent véritablement l'ensemble du développement du Gabon, notamment de l'opposition. Mais toutefois, nous attendons de voir la classe du gouvernement qui sera mise en place pour en juger véritablement. Ok, justement, parlant de ce prochain gouvernement qui pourrait sortir peut-être dans les jours à venir, le Premier ministre avait annoncé qu'il va ratisser l'âge, qu'il va discuter avec toutes les familles politiques du Gabon pour constituer son gouvernement. Pensez-vous qu'il y aurait des gens de tous bords? Parce que aux dernières nouvelles, il s'était dissocié de la plateforme Alternance 2023 pour laquelle il dit qu'il y a des mésententes depuis la survenue du coup d'État. Ils ne s'entendent plus dans cette plateforme, mais c'est lui qui est conduit maintenant pour diriger et pour former un gouvernement. Vous imaginez des gens de cette plateforme, des gens par exemple puisque lui n'a pas de parti, peut-être vous imaginez un certain Albert Ondo-Ossa, d'autres partisans de l'opposition, d'autres leaders de l'opposition, je veux dire, vous imaginez des gens de la famille Bongo, c'est-à-dire les membres du PDG dans ce gouvernement, des militaires. Quelle serait aujourd'hui, selon vous, la composition typique de ce gouvernement à venir? Non, écoutez, je crois que lorsque vous regardez un peu lors de l'investiture, vous verrez que toutes les composantes, toute la famille de l'opposition était, disons, était presque là, était quasiment là. Et même du pouvoir, parce qu'il y avait des gens du PDG. Et même du pouvoir. Donc, ne manquait qu'à cette cérémonie, donc, l'opposant Albert Ondo-Ossa, Albert qui n'était pas là. Mais vous avez vu que, bien avant la nomination donc, du Premier ministre, le président de la transition est allé le voir chez lui. Et, tenez-vous bien, en tenue civile. Oui, effectivement. C'est un message fort. Et après, vous avez vu qu'il a tweeté, c'est lui, ben bon, c'est le président qui a annoncé premièrement la nouvelle. Et après, l'opposant Albert aussi a demandé à ce qu'on puisse soutenir la transition. Donc aujourd'hui, je crois que la réticence, c'était au niveau donc de leur présence à l'investiture, parce que il y avait Albert qui interdisait à ce qu'on ne puisse pas soutenir tout de suite la transition. La preuve, lui-même, il n'est pas allé. Mais les autres, tous les éléments qui le soutenaient pour l'alternance étaient là. Donc la scission était à ce niveau. Maintenant que lui aussi, il a retrouvé, entre guillemets, ses amitiés avec le président, je crois qu'il n'y a plus d'obstacles.
Mais lui en personne, c'est-à-dire l'opposant principal, lui en personne dans le gouvernement, je ne pense pas. Mais au niveau donc de la plateforme, je crois qu'il y a beaucoup qui vont entrer dans le gouvernement parce que s'il veut véritablement que le Gabon puisse redémarrer quand même sur de nouvelles bases, je crois qu'il faut quand même cet élan-là. Lui, il peut être encore peut-être en stand-by puisque après la transition, il y aura élection. Donc il peut encore garder ses chances de devenir président puisqu'il estimait qu'il était président avant. Ouais. Donc il peut avoir cette chance. Sauf que son élection n'a jamais été confirmée. Voilà. Donc il peut avoir cette chance-là de devenir président. Donc je crois qu'un bon politique, je serai à sa place où je veux mettre en retrait le temps d'observer la transition et de revenir en force. Et les gens du PDG, les militaires... Écoutez d'abord le discours donc, de la dame, de la présidente de la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que nous avons fait des erreurs. Il y a eu des compromissions. Nous avons été corrompus. Maintenant, nous pensons que le temps est venu de relancer le Gabon. Vous voyez, ça veut dire que, en réalité, les gens donc du PDG, c'est le parti donc, de Bongo, ils se culpabilisent déjà. Ils se disent qu'à un moment donné de l'histoire, nous n'avons pas été assez utiles pour ce pays. Maintenant que nous avons eu cette chance d'avoir la transition, pouvons donc ce que nous savons faire et pour corriger peut-être nos erreurs. Donc c'est l'occasion, il y a quand même une occasion qui est offerte à ceux qui n'ont pas su redonner au Gabon ces lettres ou ceux qui n'ont pas su quand même mettre le Gabon à un niveau quelque peu enviable en Afrique. Ils ont quand même cette chance de la transition de corriger leurs erreurs. Et c'est le moment donc du gouvernement, si jamais ils ont été approchés, donc de participer à ce gouvernement. Voilà. J'ai donné sur nous des gens du PDG, des militaires, de l'opposition, Albert Andossa, tout ça dans un gouvernement, vous imaginez? Non mais écoutez, Guillaume, il faut reconnaître que le terrain aujourd'hui est très balisé pour la formation d'un gouvernement digne de ce nom, à l'aspiration de Olivier et aussi du nouveau premier Olivier Nguema. Olivier Nguema. Je parle d'Olivier. Donc, si vous écoutez un peu la déclaration du parti du PDG, le PDG a fait une déclaration soutenant, entre guillemets, les militaires au pouvoir. Ça veut dire que c'est un mea culpa qui ne dit pas son nom. Et aujourd'hui, je ne vois plus le parti d'Ali Bongo encore brandir les griefs contre quoi que ce soit. Ils sont déjà dans un, je ne dirais pas ça drap, mais dans une posture où ils doivent se cacher et faire ce qu'il y a lieu de faire maintenant. Et c'est quoi ce qu'il y a lieu de faire là? C'est quoi? Mais si l'appel leur est donné de rentrer dans le gouvernement, alors ils rentrent dans le gouvernement. S'ils ne sont pas dans le gouvernement, je ne vois pas encore ce parti faire du bruit, comme on nous avait demandé de faire du bruit. Je ne vois pas le parti faire du bruit à la formation de ce gouvernement. Donc je me dis, il n'y a pas aujourd'hui une portion de groupe au Gabon qui puisse rendre la vie difficile à ce nouveau Premier ministre de pouvoir former son gouvernement, même au niveau de l'opposition. Je me dis, quand l'autre était parti, le président de transition était parti voir l'opposant qui a fait face à Ibongo à la maison. Ce n'est pas tout ce qui se sont dit que la presse nous a... Ah oui, ça c'est clair. Donc, c'est le fruit peut-être d'une discussion, d'une négociation pour dire, monsieur, tu sais, on sait que tu avais gagné. Maintenant, ne fais pas du bruit comme l'autre. Calme-toi. De toutes les façons, la transition peut-être au maxi c'est 2 ans, au maxi c'est 3 ans. On va réorganiser une nouvelle élection. Les Gabonais sont là pour te ramener au pouvoir. Alors calme-toi. Alors, entre-temps, qui tu trouves qu'on peut mettre maintenant à la primature pour faire les choses? Ça pourrait être le fruit d'une négociation. Toujours dans ce charlatanisme. Ça pourrait être dans cette allure-là un choix de ces 2 messieurs. Et aujourd'hui, je pense que les Gabonais n'ont pas rétorqué et n'ont pas non plus rejeté ce choix fait par le président de la transition. Et je pense que former un gouvernement consensuel et d'ouverture ne posera pas un problème. Credo, un gouvernement, vous l'imaginez comment? Avec des gens du PDG, des militaires, des gens de la plateforme Alternance 2023, tous ensemble pour un gouvernement, comme l'aurait annoncé le nouveau Premier ministre nommé
confirmer? Je crois que toutes les parties politiques qui seront sollicitées, je ne parle pas de partis politiques, mais toutes les obédiences politiques qui seront sollicitées ne vont pas rater cette occasion. La plateforme sera, disons, la première même à donner son accord pour aller dans ce gouvernement. Parce que tendre la main. Donc, parce que les négociations, si le Premier ministre a déjà donné, disons, l'intention de mettre en place un gouvernement de large union qui puisse rebooster le pays, donc c'est que des choses se sont déjà passées dans les couloirs. Donc il y a déjà des bribes de discussion. Donc c'est la formalisation seulement qui reste à faire. Donc que les gens ne soient pas aussi étonnés qu'outre les gens de cette plateforme avec laquelle l'actuel Premier ministre nommé n'était pas tellement en odeur de sainteté, que les gens souffrent, que les Gabonais aussi souffrent de retrouver, disons, certains proches d'Ali Bongo dans ce gouvernement, parce qu'il y en a également... Vous comptez aussi qu'ils seront là? Oui, ils seront dans le gouvernement, même s'ils sont minoritaires, mais ils seront obligés. Parce qu'eux-mêmes, ils sont dans une posture, s'il faut aller demander l'absoute même, donc ils seront les premiers même à faire des propositions de non, parce qu'ils ne peuvent pas se mettre en marge. Vous savez, le parti d'Ali Bongo, c'est un échec politique aujourd'hui. Mais il faut profiter du temps d'échec politique pour se relever. Donc vous avez vu, et c'est la démarche de l'ancienne présidente en griffe de la Cour constitutionnelle, parce qu'aujourd'hui, elle est dans une logique de demande de reconnaissance de tort, de demande de pardon, et puis qu'on leur donne, que le peuple puisse leur pardonner ce qu'ils avaient fait de mauvais sur le plan politique. Donc là, c'est une préparation psychologique qu'on est en train de faire pour le peuple gabonais pour dire oui, nous reconnaissons, mais c'est une façon également de dire que le vivre ensemble est précieux malgré toutes les difficultés qu'on peut avoir sur le plan politique. Il faut donner une chance à la reconstruction du Gabon. Donc il faut que les Gabonais puissent accepter que tout le monde apporte sa contribution. Et c'est cela qui va refléter la composition ou bien la charpente même de ce nouveau gouvernement. Albert Ondosa ne va pas y aller, Sylvestre l'a dit. S'il y va, c'est que lui-même il se fait harakiri. Donc il ne peut plus essayer de se repositionner. Mais il va envoyer ses lieutenants dans ce gouvernement qui seront, disons, ses missiles, ses projecteurs pour voir les choses. Lorsque le président, l'actuel homme fort du Gabon, aurait ce péché de s'écarter un peu de ce qu'ils se sont dit. Donc ce sont des gens qui vont effectivement faire du bruit, mais pas le bruit qu'aurait voulu donc ils vont le faire. Les gens de la plateforme aussi, ce sont des gens qui vont se positionner comme des éveilleurs au sein de ce gouvernement. Mais c'est un gouvernement qui doit travailler rapidement pour que le pouvoir puisse revenir aux civils. Alors, il y a quand même deux portefeuilles qui vont rester aux militaires, la défense et l'intérieur. Non seulement la défense et l'intérieur, mais il y aura d'autres portefeuilles qui seront pourvus par les militaires. Et les militaires aussi ont leur choix, ont leurs hommes au sein de cette population civile. Donc les militaires, ce n'est pas parce qu'ils ont pris un opposant qu'ils vont laisser les choses aller comme ça pour perdre de la main. Donc là, ils vont contrôler les choses de l'intérieur. Donc les militaires seront dans le gouvernement, prendre les portefeuilles clés, mais les militaires auront également leur mot à dire dans l'action du Premier ministre. Parce que le Premier ministre aura une feuille de route, il aura une lettre de mission. Donc ils vont essayer de le surveiller, de voir comment est-ce qu'il met en œuvre cette lettre de mission. Mais les Gabonais ont besoin aujourd'hui de fermer la page des bongos et puis de regarder, de se focaliser sur l'avenir, sur le présent et sur le futur. Le passé est déjà derrière eux. Alors, se focaliser sur le présent et le futur, c'est surtout ces élections qui vont permettre le retour à l'ordre constitutionnel et l'arrivée au pouvoir d'un civil. Vous parlez tout à l'heure de la candidature possible d'Albert Ondosa. Est-ce que s'il se présentait, on va déjà s'imaginer dans le futur, s'il arrivait, puisque s'il se présentait, est-ce qu'il aurait la même chance
à la prochaine présidentielle, parce que là, il ne sera plus dans une plateforme qui va le porter, il sera lui seul face à d'autres candidats. Est-ce qu'il aura les mêmes chances? Ce n'est pas l'occasion plutôt de profiter et se positionner dans un gouvernement? Ce ne sera plus le même paysage politique, parce que Ndossa, en réalité, beaucoup l'ont vu comme quelqu'un qui pourrait éventuellement se tenir debout devant Ali Bongo. En réalité, il était le candidat contre Bongo, en fait. Oui, oui, donc être devant lui, être vent debout, se tenir debout devant lui. Et la preuve, vous avez vu que après les élections, il tenait quand même des discours qui rassuraient ceux qui étaient dans la plateforme. On pensait que c'est lui, il est le seul à même donc de battre, si on peut le dire, Ali Bongo. Maintenant, alors, sera-t-il l'homme de la situation dans le futur? Ali n'est plus là, je crois que la situation même a redistribué les cartes. Et donc, dans 2 ans, dans 3 ans, on ne peut rien prédire. Mais bon, certains peuvent, du fait donc, du gouvernement, taper dans l'œil des recruteurs qui sont aujourd'hui les Gabonais et qui vont peut-être le porter. Vous voyez, donc on peut partir donc d'une situation de rien du tout. Et là, c'est un autre opposant qui va sortir donc un ovni, par exemple, qui va sortir donc du lot, comme c'était Tipeee en 2017. Et je crois que si l'opposant Albert Ndossa voudrait revenir à travers une élection, donc cela dépendra de son comportement politique. Il doit changer de discours. Oui, il doit non seulement changer de discours, mais se comporter autrement sur le terrain. Parce que ce n'est plus face à Ali Bongo qui a fatigué les Gabonais, que les Gabonais ne voulaient plus. Et il avait, disons, l'onction de ce peuple gabonais. Mais aujourd'hui, avec la formation de ce gouvernement, des ambitions vont naître. Donc là, il a plus que besoin de travailler beaucoup plus sur le terrain pour maintenir le cap. Ce n'est pas donné pour lui. Ok, Dieu donné sur nous, même lecture. Est-ce qu'il aura la même chance à la fin de la transition quand il voudrait se présenter pour une nouvelle élection? Ce n'est pas de facto. Ce n'est pas de facto. Comme le disait Tété, il faut plus de travail maintenant parce que le chantier devient carrément différent. Alors ce n'est pas l'occasion plutôt d'intégrer le gouvernement pour avoir un pied dans le système déjà? Non, non. Bon, c'est vrai, c'est un petit, ce qu'on peut appeler un dilemme, mais pour l'instant, je pense qu'avec sa carrure, il se réserve pour la présidence de la République gabonaise. Et donc, il a obligation maintenant d'aller beaucoup plus dans les manières de songer, les discours, parce que les discours qu'il avait, c'était contre beaucoup plus Ali Bongo, et tout le peuple gabonais était derrière lui. Maintenant que Ali n'est plus là, il n'y a plus, comment dirais-je, une image d'Ali à combattre. Maintenant, l'enjeu est différent. Il va avoir un autre enjeu, et il faut qu'il grandisse aussi dans la manière de relever le défi pour pouvoir être toujours à la page. Sinon, il risque d'être dévancé par les événements et être caduque dans le temps. Donc, oui, c'est vrai, c'est un grand opposant aujourd'hui qui a fait le poids, mais il faut quand même qu'il arrive à relever encore le niveau, comme dit quelqu'un. Merci. La preuve, Ali n'est plus là. Vous avez vu que la plateforme s'est disloquée tout effectivement. Parce que, bon, en ce leader-là, capable d'être pas debout contre le dinosaure, donc le dinosaure n'étant plus là, bon, nous tous on peut y aller. La preuve, eux tous sont allés vers le président général. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on vous retrouve après pour la suite de cette émission.